Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'action Ipsos. Donc Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Son chiffre d'affaires se répartit comme suivant, donc consommateur 47,1%, ça concerne diffusion d'études barométriques. Ensuite, nous avons clients et salariés 22,2%, notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesures de qualité, de satisfaction et de fidélisation de la clientèle. Ensuite, nous avons en troisième le médecin et patient à 16%, donc élaboration d'études de cas du réseau de médecins. Ensuite, nous avons les citoyens à 17,7%, diffusion d'études des tendances des opinions publiques. Et ensuite, nous avons la répartition géographique qui est Moyen-Orient, Orient-Afrique 43%, Amérique 40% et Asie-Pacifique 17%. Ils sont quand même assez bien répartis. Nombre d'employés 19 757. Ça reste tout à fait correct. On est dans la consommation cyclique. Alors, comme d'habitude, on va aller regarder un petit peu les dirigeants. Est-ce qu'on a des noms qui apparaissent ici dans les actionnaires? Donc on a Didier Truchot. Didier Truchot, on le retrouve ici, fondateur. Donc ça veut dire que la famille est toujours à la tête de la société, 11,41% des actions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des avantages pour les employés? Il ne me semble pas. Bon, au moins on a toujours quand même la famille, ou au moins le fondateur qui est toujours là. Donc ça c'est toujours une très bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On va regarder ici au niveau de la notation sur l'investissement à long terme. On est à 4,5, ce qui est pas mal. Valorisation, on est plutôt bien. Consensus bien. Visibilité très bien. Les fondamentaux un tout petit peu moins bons. Et ensuite le momentum qui est peut-être pas excellent. Par contre, le reste a l'air plutôt positif. En ESG, on est sur une lettre B. Ok, alors on y va, on va aller regarder les finances. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, voyons ça. Là, c'est mieux comme ça. Alors, au niveau des finances, capitalisation de 2 876 millions. Valeur d'entreprise 2 959 millions. PER à 13 pour 2024, ce qui est plutôt pas mal. Le rendement 2,63%. Il a l'air d'augmenter d'année en année, 2025-2026 pour arriver à 2,86, ce qui est plutôt bien. Au niveau du cours de référence, on est à 66,60. Là actuellement on est à 62,15 le jour où je vous fais la vidéo. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là, peut-être un prix intéressant pour commencer une ligne. Bon, après il faut toujours être un peu patient quand même. Au niveau des versements des dividendes, on n'a pas plus de 40%, 50% grand maximum de rétribution du dividende. Donc ça c'est très très bien. PER moyen sur 5 ans, nous mettent 12,4. Donc là on a vu que le PER était à 13, donc on est plutôt correct. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires augmente d'année en année. Très très bien. L'EBITDA aussi. La marge nette, on est aux alentours de 12, entre 13 et 14, on va dire plutôt. Les marges nettes, on est à 8,95 pour 2024, 9,22 pour 2025, 9,88 pour 2026. C'est plutôt pas mal aussi, hein, ça augmente. Bénéfice net par action augmente aussi.
donc ouais, c'est plutôt très bien. Cash flow positif, avec une augmentation pas flagrante, mais une augmentation. Le dividende versé, donc 1,75 € pour 2024, 1,84 € pour 2025, 1,90 € pour 2026. C'est plutôt correct hein, pour le moment, ce que je vois. Au niveau de la dette, donc on a de la dette pour 2024, 82,7 millions, ce qui n'est pas énorme. On voit que 2025-2026, il n'y aura plus de dette. Le leverage il est de 0,19, donc pratiquement inexistant. Le cash flow, on a vu qu'il était positif. Le ROE, l'avantage concurrentiel, donc on n'est pas très loin d'avoir un avantage, hein, il faudrait être aux alentours de 16. Là on a 15 en 2014, par contre ça baisse un petit peu pour les années à venir. Donc il faudra surveiller ça. Les investissements, le CAPEX, 2,93 pour 2024, 2,89 pour 2025. 2,53 pour 2026, donc ils sont aux alentours de entre 2,50 et 3 en investissement, ce qui est plutôt pas mal. Ici au niveau de leur secteur, donc on peut voir qu'on a Publiciste aussi qui est dans le même secteur considéré en tout cas. Donc Publiciste a fait une progression depuis le 1er janvier de 19%, lorsque Ipsos est à 9%. Ça reste quand même correct, hein, 9%, puisqu'on est au-dessus de la performance du CAC 40. Hein. Et encore aujourd'hui, on a perdu pas mal dessus. Hein. Donc ceci peut expliquer cela, et on est toujours quand même bien positionné. JCDecaux, si on voit ici, à plus 4,29 depuis le 1er janvier. Et après le reste, c'est des boîtes étrangères. Au niveau des analystes, donc eux, ils sont à l'achat. Donc 7 à l'achat, pour un cours à 66,60. C'était le cours de hier. Pour le moment, c'est plutôt, ça me paraît plutôt intéressant. Hein. Après, bon, c'est une société que j'apprécie, que j'avais déjà en portefeuille. Je la connais. Ici, on va regarder donc, les cotations, la map. Hein, vous savez que ça, j'aime bien. Vous voyez, elle est toute verte. C'est vraiment très propre. Hein, sur jusqu'à 3 mois, elle est entièrement vert. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Au niveau des extrêmes de cours, sur la semaine, on a eu du 60 €, 66,95 au plus haut, et sur 10 ans, 67,80. Ah oui, donc on est quasiment à ses plus hauts historiques. Hein. Donc ça, c'est peut-être là où il faudrait savoir être un petit peu plus patient, peut-être là. C'est peut-être. Pourtant, il considère que la valorisation est bonne. Ici, on a la variation annuelle, année par année, donc 2024, plus 17,36. Et ainsi de suite. Bon, on voit qu'elle est plutôt solide. Là ici on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure avec les performances depuis le 1er janvier. Sur 5 jours, on voit que ça ramasse un petit peu plus. Hein. Tout le monde ramasse un petit peu plus, mais bon, je pense que c'est lié à la conjoncture et surtout au conflit entre Israël et l'Iran qui est en train de montrer le bout du nez, qui est même un peu plus que le bout du nez. Donc les marchés ont un petit peu peur par rapport à ça, je pense. Bon, alors là, à voir peut-être opportunité ou pas opportunité. En tout cas, ils considèrent sur Ozone Bourse que le prix est correct. On va aller regarder le graphique, même si il va peut-être pas forcément vous parler puisque vous regarderez cette vidéo plus tard. Au niveau du graphique, donc on a ici à 64,95 une première zone de support et ensuite on en a une nouvelle à 52,2. Donc là ça serait quand même plutôt pas mal de venir la chercher ici, mais vous voyez quand même la descente qu'il faudrait qu'elle fasse. Hein. Bon, là vous voyez que ça a quand même bien chuté, on est ici maintenant, on a un gros gap qui s'est ouvert. Est-ce que ça va continuer à descendre? Peut-être, mais si ça continue à descendre, ça va venir sur la moyenne mobile ici, moyenne mobile sans période. Ça va s'en bloquer un petit peu ici. À moins qu'effectivement ça s'emballe au niveau du conflit Israël-Iran. Auquel cas là ça pourrait descendre, mais peut-être beaucoup plus que les 52,20. Donc là pour le moment, je pense qu'un objectif intéressant, ce sera les 52,20. Puisqu'on voit bien qu'on est quasiment à ses plus hauts historiques. Il n'y aurait pas forcément d'intérêt à aller chercher les plus hauts historiques
À moins d'être vraiment très conscient sur la valeur et de se dire je rentre dessus, puis après au moins je suis dessus, on verra. Ouais, donc on fait attention, on a une moyenne mobile 20 périodes qui est bien positionnée, rose 50 périodes, donc moyenne mobile 20 périodes à 53,40 sur du long terme, en 50 périodes à 41,70, moyenne mobile 100 périodes à 34,60 et moyenne mobile 200 périodes à 29,80. Donc vous voyez que sur le graphique long terme, elle est toujours haussière. En tout cas là, la tendance est bien à la hausse, on voit bien que c'est bien orienté au niveau des 4 moyennes mobiles. Donc même s'il devait y avoir un retracement, on pourrait retracer, pourquoi pas, hein, retracer sur la moyenne mobile 20 périodes, en 53-54, ça pourrait être intéressant. Après il n'est pas dit qu'elle le fasse. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre dessus? Est-ce qu'on a des informations alors, si je veux regarder un petit truc, c'est regarder un comparatif avec le 440. Parce qu'elle avait l'air de surperformer le 440. Je pense qu'on s'arrêtera. On s'arrêtera là-dessus. Le 440. Voilà. Là, vous voyez que par rapport au 440, finalement, ces derniers temps, c'est arrivé assez rarement, mais elle surperforme le 440. Alors là, on est sur un an. Et si on regarde sur le maximum, pour elle, le maximum, c'était août 1999, sans doute son introduction. On voit qu'elle a très souvent surperformé le 440. Hein. On s'en rend bien compte là ici. C'est quand même assez propre. C'est vrai qu'elle l'a très souvent surperformé. Et lorsqu'elle ne le surperforme pas, elle l'égale. Elle est rarement en dessous. Donc plutôt une belle valeur hein, à regarder. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette société. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur Ipso. Donc un dossier que je trouve plutôt intéressant. Je vais peut-être regarder un petit peu, mettre peut-être un ordre en attente dessus, on va voir. Voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.